Hello, bienvenue à toi pour cette nouvelle capsule vidéo où on va parler des psaumes. Je suis content de te retrouver pour partager sur la richesse de ces psaumes que nous avons la chance de pouvoir lire et relire. Et encore une fois, je t'encourage, alors qu'on est en début de semaine, prends le temps, s'il te plaît, prends le temps pour lire des psaumes chaque jour. Au moins un ou deux psaumes par jour. Ensemble, avec le groupe de jeunes cette semaine, on va en lire en tout cas 2 par jour et on va en voir un ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter dans la lecture du psaume 46. Écoute avec moi. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur au cœur des mers et que les flots de la mer rugissent, écument et soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez, contemplez ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Amen. Ce psaume a été écrit par les descendants de Corée. Corée était un lévite au service de Dieu qui s'est rebellé contre Moïse et que Dieu a fait mourir par l'intervention d'un tremblement de terre où son corps est tombé dans l'abîme de la terre. Heureusement pour ses descendants, ils ont été épargnés et ils ont continué de servir Dieu, de l'honorer par des louanges. Et justement, ce psaume 46 est un cantique de louange qui vient rendre la gloire et célébrer la puissance de Dieu. Il vient nous raconter la manière dont Dieu délivre son peuple face à ses ennemis. Et il nous rappelle qu'il demeure présent avec nous et que sa présence est rassurante et qu'elle est telle une forteresse et un appui solide. J'aimerais qu'on puisse regarder rapidement, en fait, les 3 parties de ce psaume qui sont faits en 3 groupes de versets. On va commencer par le premier groupe, par la première partie, qui sont des versets 1 à 4. Cette partie vient mettre en avant le fait que même si la terre tremble, que les flots rugissent, que si tu veux que la terre devienne à manifester sa toute-puissance, Dieu reste un refuge et un appui solide pour nous. Et aujourd'hui, je pense que ça fait vraiment sens. Dans la situation dans laquelle nous sommes, alors que ce virus vient ébranler les nations, que les gens sont apeurés devant ce qu'il se passe, Dieu veut nous rappeler qu'il est un refuge pour nous et qu'il est un appui solide sur lequel on peut compter. La deuxième partie de ce psaume se trouve des versets 5 à 8. Ces versets viennent nous parler de la cité de Dieu, la ville dans laquelle Dieu demeure. Et cette ville est traversée, on entend par des bras d'un fleuve, en fait, par un fleuve qui réjouit le peuple de Dieu. Et il faut comprendre dans le contexte ici qu'on va parler concrètement que les villes qui venaient à prospérer dans l'Antiquité, dans la période à laquelle ce psaume est écrit, étaient des villes qui se plaçaient souvent à côté des fleuves, parce que les fleuves
permettait la croissance de la culture de la terre et permettait au peuple d'avoir ce qu'il faut pour se nourrir et vivre. Par rapport à Jérusalem, qui était une ville qui n'était pas traversée par un fleuve, il y avait quelque chose de différent. Dieu vient dire, si les autres villes sont fortifiées par le soutien de l'eau, sache que moi je te fortifie par la source d'eau vive. L'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la présence du Saint-Esprit en nous qui est une source d'eau vive et qui nous réjouit et qui est au milieu de son peuple. Nous avons la chance, nous qui connaissons Dieu, de pouvoir venir à la source d'eau vive. Et la dernière portion de ce psaume se trouve des versets 9 à 11. Cette partie vient nous interpeller sur le fait qu'on doit se rappeler de ce que Dieu a accompli dans le passé. Dieu a toujours accompli des prouesses dans le passé. Il est important de se rappeler ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a fait pour nos frères et sœurs dans le monde entier. Ce qui nous assure aussi le fait que Dieu reste fidèle, que Dieu reste Dieu dans toute situation. Il est au contrôle, il règne. Ne t'inquiète pas. Et ce verset qui vient vraiment nous interpeller, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, je domine, je règne sur toutes les nations. Aujourd'hui, si tu es peut-être face à la panique, face à une situation qui te trouble, j'aimerais juste te dire une chose, arrête-toi, regarde à Jésus et rappelle-toi qu'il domine. J'aimerais te résumer ce psaume en 3 points rapidement. Le premier, Dieu est notre appui et notre refuge en toute situation. Il est là pour nous. Le deuxième, il est la source de notre joie et cette source est intarissable. Viens à lui et réclame-lui cette source de vie, cette source de joie. Et le troisième point, lorsque la panique nous envahit, arrête-toi et regarde à Jésus. Il est au contrôle et il demeure avec nous, il demeure avec toi. Je te remercie pour ton attention et je t'encourage à relire ce psaume 46 et recevoir toi-même une parole de Dieu au milieu de ce que tu vis aujourd'hui. Que tu sois béni par le Seigneur Jésus-Christ et je te dis à tout bientôt. Merci.